Parashat Béchalach. Lorsque le Pharaon eut laissé le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Dieu donc fit dévier le peuple du côté du désert vers la mer des Joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Exode au chapitre 13. Peut-on dire que le Pharaon avait laissé partir le peuple juif de son plein gré? Bilam, le prophète des nations, avait pourtant proclamé que c'est Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte. En réalité, Pharaon avait accompagné les Hébreux au moment de quitter l'Égypte, dit le Midrash. C'est pourquoi le texte lui attribue Béchalach Paro, comme si c'était le Pharaon qui les avait renvoyés. Lorsque le Pharaon eut laissé partir le peuple, le verbe utilisé est l'ishloach, Béchalach, que l'on retrouve également chez Abraham, lorsqu'il avait accompagné les anges, qui étaient venus lui rendre visite. Ve Abraham holech imam leshalecham. Abraham était parti avec les anges pour les renvoyer. C'est la même bouche, celle du Pharaon, qui avait proclamé « Lo achaleach » « Je ne laisserai jamais partir Israël », qui déclare aujourd'hui « Ani achaleach » « Je vous laisserai partir ». Le Rav Asman fait remarquer que c'est le même monarque égyptien qui avait soutenu ne point connaître Dieu, qui avait appesanti son cœur, malgré les différentes plaies qui l'accablaient, qui aujourd'hui va accompagner les enfants d'Israël le jour de leur délivrance. Ce jour-là, il y a eu, dit le Midrash, un tremblement dans les cieux, et dans un geste de reconnaissance, Dieu a décidé que l'on inscrive le nom du Pharaon dans le Pentateuque, et également de ne point haïr l'Égyptien, commandement divin valable pour toutes les générations à venir. Le chapitre 2 de la Genèse précise « L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce verset traduit la chose suivante. En créant l'homme, Dieu a imprimé au corps matériel de l'homme une partie de sa propre spiritualité. Autrement dit, l'Éternel a déposé une parcelle de son moi dans la créature. Il a mis en l'homme l'âme en le créant à son image et à sa ressemblance. Il s'ensuit que dans toute action humaine ou pensée humaine, il y aura toujours une parcelle de la poussière qui était à l'origine de l'essence de l'homme, et une autre qui émane de cette lumière divine qui a été mise en lui. Or, l'unité du Créateur est absolue. Il est évident que l'homme, formé d'un corps et d'une âme, ne peut prétendre à l'unité de celui qui est immatériel. Mais l'esprit humain espère, sans trêve, à cette unité. C'est là l'indice de la création à l'image de Dieu. Il est vrai que toute recherche, tout travail mental commence par l'analyse, c'est-à-dire par la séparation des éléments constitutifs de l'objet étudié. Mais cette séparation a pour but de réunir à nouveau sur le plan supérieur les éléments précédemment dissociés. C'est ainsi que l'esprit humain tend vers l'unité en partant de la division.
de la parcellisation. Partant du fait que Dieu est éternel, infini, Ensof, l'âme aussi est éternelle. La difficulté consiste à insérer l'infini dans le monde fini. Or, dans le monde à venir, dit appelé monde de la vérité, il y a cette possibilité de disséquer tous les actes et les pensées humaines en parties infinitésimales, et où chaque activité humaine est passée au crible, au peigne fin, pour différencier ce qui est parcelle d'éternité en elle et de ce qui ne l'est point. Ceci est l'objet du travail de Dieu lui-même qui sonde les reins et les cœurs. C'est cette explication qui permet d'apporter un éclairage nouveau à l'action de la pensée du Pharaon. À partir du moment où en son fort intérieur avait germé l'idée de laisser partir les Hébreux, en accomplissant le geste appréciable de les accompagner, Dieu disséqua alors la partie infinitésimale de cette petite lueur brillante dans l'âme du souverain tyran, laquelle était enfouie, infinie, dans un océan de ténèbres et de perversité. Et c'est cette partie lumineuse de l'individu qui n'est jamais perdu et qui reste éternelle, qui va grandir jusqu'à être transcrite dans les écrits saints sous le commandement de Dieu: tu ne haïras point l'Égyptien. Pharaon, dont l'âme était prête de la tombe et dont la vie semblait livrée aux agents de la mort, s'est ressaisi. Or, s'il est un ange qui intercède pour lui, un seul entre 1000, et qui révèle à l'homme son devoir, c'est ce qu'écrit Job au chapitre 33. Pharaon sera alors épargné. Selon nos sages dans le traité Shabbat 31, même si 999 anges venaient à condamner l'individu, alors qu'un seul ange l'a quitté, l'individu serait libre. Ce quelque chose qui se trouve en l'homme et qui le pousse à un moment donné à faire le bien, qui l'empêche de tirer profit du malheur des autres et que nous appelons conscience. L'homme, ayant l'élément divin en lui, est placé en premier plan devant ce dilemme. Doit-il ou ne doit-il pas faire ceci ou cela? Le Chafetz Chaim, commentant le premier verset de cette sidra, pose le problème suivant. Deux voies s'offraient devant Israël sous la conduite du Très-Haut, le chemin des Philistins ou celui du désert. Or, chaque direction présentait des avantages et des inconvénients. La voie philistine était urbanisée, bien servie, au niveau de l'approvisionnement en données alimentaires, cependant dangereuse au niveau culturel, puisqu'elle était assimilationniste. Le chemin du désert, lui, paraissait plus propice à la méditation, mais néanmoins dangereux sur le plan humain, car l'homme, ici, dans le désert, est privé d'eau et de nourriture. Le Saint, béni soit-il, va trancher. Il préférera, Dieu, amener son peuple vers le chemin des dunes de sable, qui aura sa préférence, car sur le plan culturel, civilisationnel, c'est le lieu de rencontre privilégié entre Dieu et l'homme. Le manque de nourriture et d'eau sera assuré par la manne céleste et le puits de Myriam. L'objectif de Dieu étant d'éloigner le peuple des 49 degrés de l'impureté païenne d'Égypte. L'intérêt porté aux hommes par Dieu n'a jamais cessé. Et il faut, pour comprendre le texte biblique, rechercher les formes prises par cet intérêt à travers l'histoire du peuple juif.
Goûtez, disait le roi David, et voyez combien le Seigneur est bon, au psaume 34. La contemplation de Dieu, c'est d'abord le sentiment de sa présence dans le monde, dans le désert, dans les choses. Il est de notre devoir de méditer sur les merveilles qui se manifestent dans ses créations, de sorte qu'elles nous rendent la présence de Dieu évidente, écrivait Ibn Pakuda dans les Devoirs du cœur, ou le prophète Isaïe au chapitre 40, « Levez vos yeux en haut et voyez qui a créé cela ». La contemplation de Dieu, c'est aussi la présence dans les actes sacrés, l'action de sortir tous les matins, cueillir la manne, portion nécessaire à l'alimentation journalière de chacun, et qui renforcera l'existence religieuse d'Israël. Ici, le Dieu de la nature, à travers le désert, le Dieu de l'histoire, à travers la manne, le chemin de la connaissance qui consiste à réaliser sa volonté. Il semble même judicieux d'apporter des éléments de repère à ceux qui hésitent encore entre l'observance du Shabbat et l'angoisse de perdre un emploi. Si l'on refuse de travailler le jour saint, lorsque un tel dilemme se pose, on peut apporter une solution par simple raisonnement. A contrario, le maître du monde n'a pas hésité à conduire son peuple dans le désert, alors que l'intendance était inexistence. Qu'en serait-il d'un être créé qui, par respect du Shabbat, implorerait son aide, puisque refusant de transgresser les lois sacrées du Shabbat. Le Maaseh Lameler, dans le même ordre d'idées, commente l'adage talmudique, il est difficile pour Dieu de subvenir aux besoins de l'homme, à l'instar de la traversée de la mer des Joncs, dit Talmud Psachim 118. Dieu éprouverait-il donc une quelconque difficulté à fendre la mer, sachant qu'avec une seule parole, il a créé le cosmos? Comment comprendre alors l'adage s'agissant des besoins alimentaires de l'individu qui semblerait être difficile pour Dieu lui-même? Le dénominateur commun aux deux phénomènes, le passage de la mer Rouge et la satisfaction des besoins élémentaires humains, réside dans la volonté de l'homme à réaliser tout ce qui est en son pouvoir. Selon nos sages, l'homme peut-il rester oisif et inactif? Il est marqué dans l'Écriture, Dieu te bénira dans ce que tu entreprendras. Autrement dit, il n'y a pas de bénédiction dans l'oisiveté. Dieu a dit à Moïse, ordonne aux fils d'Israël de se mettre en marche, Exode 14. Ceux-ci doivent entrer dans l'eau comme quelqu'un qui s'apprête à prendre un bain de mer. Il trempe ses chevilles, ses pieds, son buste, enfin son cou. C'est alors seulement que la mer commencera à se fendre. L'effet miracle ne peut s'opérer que lorsque l'effet naturel aura joué pleinement son rôle. Il en va de même concernant le gagne-pain, la difficulté de dire non à un emploi où l'on est contraint de travailler Shabbat est pénible, surtout si le salaire que l'on fait miroiter est important, et cela fait partie bien sûr de l'arsenal stratégique du mauvais penchant. La providence se manifeste parfois par des miracles ou des prodiges. Cela ne contredit en rien l'immutabilité des lois de la nature, selon laquelle les mêmes effets se produisent constamment, car dès la création, Dieu fixa à la nature ses lois. Il savait quand et où l'univers devrait y échapper. Les exceptions avaient été décidées depuis le commencement, en même temps que les règles. Dieu, qui a le pouvoir de fixer le moment et l'endroit où se produira un phénomène rarissime, comme la mer Rouge, peut évidemment aussi bien produire un autre phénomène, subvenir aux besoins matériels
de celui qui observe le Shabbat, et ceci, bien évidemment, sans tenir compte des barrières de causalité. Merci de votre écoute.